Ce matin, bien, on va continuer dans les derniers messages que l'apôtre Jean a laissés avant de partir. Qu'est-ce qui lui semblait le plus important, inspiré de l'Esprit Saint, à laisser à l'Église avant de partir, avant son départ? Et bien sûr, on est dans la première lettre de Jean, et ce qu'on avait vu dans le premier chapitre, Jean nous parlait de ce qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont contemplé, ils ont regardé, admiré pendant 3 ans, plus de 3 ans pour eux, puis qui ont touché. Puis c'est bien important. On va y revenir, ça ne sera pas long. Ils ont donné un témoignage certain, fiable à 100%. Jean, rendu au bout de sa vie, s'était jamais détourné de sa foi. Qu'est-ce qu'il a fait qui était prêt à mourir, qui a vu ses compagnons, les apôtres, se faire martyriser, puis qui n'ont pas abandonné? Puis Jean nous parle, va placer la table dans la lettre entre les lumières, la lumière et les ténèbres. Il nous amène sur ça. Il va nous dire qui est vrai, qui est menteur. Il va nous amener, il a parlé aussi péché ou pas. Ceux qui disent qu'ils n'ont jamais péché ou qui n'ont pas de péché, menteurs. Tous ont péché. Mais on va voir aussi qu'est-ce qu'il parle du péché par la suite. Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que tu es pardonné ou pas? Est-ce que tu as été au trône de la grâce? Il nous dit que si on confesse nos péchés, Jésus est fidèle pour les pardonner. Confesser, on sait que partout dans le Nouveau Testament, quand il nous dit qu'on confesse, on avoue qu'on est pécheur. Il nous dit aussi le repentir vient avec, de s'en départir, de l'abandonner. Et on avait regardé le gnosticisme. C'est pas une maladie, mais une maladie physique, c'est une maladie spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du mot grec gnosis, qui signifie savoir. Les gnostiques déclarent posséder une connaissance supérieure, mais qui ne provient pas de la Bible, mais acquise d'une quelconque forme d'existence mystique dans des sphères élevées. Moi, j'ai des révélations. Moi, j'ai autre chose qui n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu me le dit. Du mysticisme. On avait vu ça dans d'autres. On avait regardé le mysticisme des chrétiens ou des personnes qui affirmaient être chrétiens mais qui faisaient du mysticisme ou qui se fiaient sur des mystiques qui avaient mêlé ça avec la parole de Dieu. Ils se considèrent une classe privilégiée, élevée au-dessus des autres par leur connaissance de Dieu supérieure. Les autres qui en connaissent plus et plus profonde, mais pas à cause de la parole, à cause des ajouts à la parole. Le gnosticisme, on a ici une définition, puis je prends quelques temps parce que c'est fondamental. Vous allez voir, ça revient au long de Jean dénonce ça. Puis on va le voir quand il dénonce. C'est l'ensemble des doctrines dualistes, ça vient de l'encyclopédie, qui, durant les premiers siècles du christianisme, ont été rejetés comme hérétiques par l'Église dès le début. Des philosophes grecs et chrétiens orthodoxes ont reproché au gnosticisme de prétendre atteindre au salut, à la perfection sans effort moral, sans une véritable transformation de l'homme. Pour le gnosticisme, le gnostique est sauvé par nature, par défaut. Pourtant, ça n'a pas empêché des personnes comme
d'être influencé par les philosophies grecques, par les philosophes grecs comme Augustin et d'autres. Irénée a rejeté tous les nouveaux évangiles. Vous vous souvenez, il disait qu'il y a seulement 4 évangiles. Il confirmait. Et ça, dès les premiers siècles, 2e siècle, dans l'an 100. Et là, je vais vous lire, comme j'ai fait la dernière fois, je vais vous lire juste le chapitre 2 d'un trait, et après ça, on va le regarder. OK. 2e épître de Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, savoir Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et il n'y a pas de vérité en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement accompli en lui, et c'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Mes frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais le commandement ancien que vous avez dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Cependant, le commandement que je vous écris est un commandement nouveau et une chose véritable en lui et en vous. Parce que les ténèbres sont passées et que la vraie lumière, lui, maintenant. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à cette heure. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, car les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs Antéchrists. Et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils auraient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il fût manifesté qu'ils ne sont pas des nôtres. Mais vous avez été loin. Vous avez reçu l'onction, vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est ici la promesse qu'il nous a annoncée, savoir la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous séduisent, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous enseignez, vous demeurerez en lui. Donc maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons assurance et que nous ne soyons pas confus de sa présence à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque fait ce qui est juste est né de lui. C'est le plus long chapitre en passant de la lettre, cette première lettre de Jean. Mais quand on l'écoute d'un bout à l'autre, nous amène à avoir une plus grande compréhension. Oui, mais c'est le début que je n'avais pas, Michel. Fait que peut-être, je sais pas, j'ai lu dans la version Martin, parce que j'ai toujours ma Bible Martin. Mais s'il faut, on pourra refaire un petit... désolé. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est la démarche que Jean est en train de faire. Jean est en train de commencer en nous disant, pour voir la différence entre les ténèbres et la lumière. C'est ça qui va nous montrer ces contrastes-là tout au long. Il nous disait, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, puis que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Fait qu'est-ce que c'est important d'aller vérifier, est-ce qu'on est dans les ténèbres ou la lumière? Majeur, je crois. En tout cas, on avait vu menteur. Personne de nous veut être considéré menteur. Un des tests de Jean pour discerner le vrai du faux, si c'est conforme aux enseignements de Jésus, des apôtres. Jean va utiliser des mots clairs, simples, accessibles à tout le monde. Va travailler par contraste, nous faire voir le bon, le mauvais, la lumière, les ténèbres, etc. Le vrai chrétien, le faux chrétien. Jean parle de tout ça, puis il nous donne des encouragements pour les vrais, puis des avertissements pour les faux. Donc, on revient à 2 Jean, au verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. » Il venait de nous parler. Si quelqu'un dit que je ne suis pas pécheur, je n'ai pas péché, c'est un menteur. On a besoin d'aller au trône de la grâce et se confesser, abandonner nos péchés. Je vous ai écrit ceci pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Confesser, abandonner, se garder des impuretés face à Dieu, être libéré, marcher dans la lumière, un nouveau style de vie que Jésus nous a amené. Et il continue. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, qui a payé, comme les sacrifices quand il mettait sur l'autel, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, c'est pour ceux du monde entier. Ça veut-tu dire que tout le monde est sauvé? Non, mais c'est pour tout le monde. Il y en a qui veulent tellement dire qu'ils sont spéciaux, qu'eux sont choisis, les autres ne le sont pas. Mais ici, Jésus est mort. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ils ont des choix à faire. Il a mis les critères pour la repentance, le croire en lui, le suivre. Jésus met en pratique ce qu'il dit. Et croire au sacrifice de Jésus, obéir, se garder de vivre ou d'aimer le monde. On va voir ça. Mais
pour tout le monde entier, ceux qui veulent venir au trône de sa grâce, selon ses termes, sa parole. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Parce que beaucoup disent connaître Dieu. On veut savoir. Comment on peut le savoir? Si nous gardons quoi? Ses commandements. Sais-tu être ou pas être chrétien? Quelle théologie on peut développer autour de ça par des paroles? C'est simple. Parce qu'il dit, celui qui dit « je l'ai connu », mais qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Pourtant, il y en a qui contredisent ça, puis il y a tant de monde qui les suivent pareil. Non, t'as pas ces commandements, non, t'essaies de te sauver par tes œuvres, par la gloire. Non, c'est pas de ça. Quand tu es sauvé par grâce, tu obéis au Seigneur. Jésus les a mis, ces critères-là. Mais il y en a qui sont en mesure de contredire ce que Jésus dit. Puis même l'apôtre Jean, par contre, ils vont aller chercher les passages pour l'assurance devant le Seigneur, mais ils ne voudront pas accepter ça. Triste. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est à cela qu'on connaît que nous sommes en lui. Par ceci, par cela, avec cela, qu'on garde. Il répète. Pour pas qu'il y ait de confusion. Parce que des fois, tu as juste une phrase qui utilise ça, mais ici, y a-t-il de la confusion? Possible. L'amour de Dieu, Jésus nous en parle. Vous vous souvenez, l'apôtre Jean reconfirme toutes les paroles de Jésus. Jean ne présente pas un nouvel évangile dans sa lettre, dans aucune de ses lettres. Ni Paul a fait ça, ni Jacques, ni Jude, ni Pierre. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, il a pris ça la même chose, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître, connu. Vous vous souvenez, Jésus dit à certains, « Je vous ai jamais connu. » Pourtant, il l'appelle Seigneur, Seigneur. Je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Et là, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous, il parle du Père et du Fils, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, qui n'a pas l'amour de Dieu, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous rejetez le Père quand vous n'écoutez pas mes paroles. Lumière ou ténèbres? C'est quoi la différence, la lumière et les ténèbres ici? L'amour de Dieu. Gardez, Jean dit un peu plus loin dans la lettre, on va voir au chapitre 5, car ceci est l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Non, le chrétien qui aime Dieu, c'est pas pénible. L'enfant qui aime ses parents, ils vont obéir, c'est pas pénible, même s'il aimerait mieux faire d'autres choses. Parce qu'il aime ses parents. En passant, c'est pas parce que j'ai une terreur de Dieu, puis je me tiens sur mes gardes juste parce que je suis terrorisé. Non, pas du tout. Ça me fait plaisir d'obéir à Dieu. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Très différent. Mais savez-vous, on dit ça, qu'on garde ses commandements, mais lesquels? Quels commandements? Je ne sais pas si vous avez une idée combien il y a de commandements de Jésus. Ouais. Il y a des centaines de commandements de Jésus. Pardon?
Il dit ça, c'est le plus grand, le plus important des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Puis un second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand commandement. Mais Jésus a plus d'une centaine de commandements dans le Nouveau Testament. Lesquels, quand il dit ces commandements, quels qu'on peut mettre de côté? Oui, les gens ne réalisent pas ça, c'est triste. Jésus a donné des directives, puis il nous dit, celui qui ne met pas en pratique, celui qui n'obéit pas à mes commandements, qui ne garde pas, il ne m'aime pas. Je vais faire une étude sur ça, parce que je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a 120, plus de 120 commandements, et je veux m'y arrêter. Mais comment ça se fait qu'au lieu de regarder ça, quels sont tous ces commandements? Comment je peux obéir à quelqu'un si je ne connais pas les règles? Comment je vais obéir à mon patron si je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend de moi? Voyez-vous? Puis ça, on va l'aborder bientôt. Puis on va les regarder. C'est quoi ces commandements? Comment qu'on entend si souvent le contraire? Ah, Jésus a dit, si quelqu'un n'obéit pas à un des plus petits commandements, puis il l'enseigne aux autres, il va être le plus petit en haut. Remarquez, Jésus n'est pas en train de dire, si quelqu'un n'obéit pas à mes commandements. Il dit, si quelqu'un n'obéit pas à un des plus petits de mes commandements, puis enseigne aux autres à faire pareil, il va être le plus petit dans le royaume des cieux. Dites-moi, lequel des 120? Tous? Lequel est le plus petit? Moi, ça m'a amené à réflexion, celui-là. Mais est-ce qu'il parle de tous ces commandements? Non, il dit le plus petit. On y reviendra à ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Quand on veut vraiment écouter Jésus, puis ici, c'est l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, qui répète les mêmes paroles de Jésus. Dites-moi, dans Apocalypse 12, 17, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On a vu avec la marque de la bête il n'y a pas si longtemps, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, qui gardent les commandements. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Savez-vous, les deux fois qu'il parle de ça, les commandements de Jésus, il dit ceux qui ne prendront pas les armes, puis ceux qui ne prendront pas la marque de la bête. Est-ce que ça fait partie des commandements de Jésus? Lumière et ténèbres. Ces commandements. On veut cette assurance, on veut le salut éternel. Dans Hébreux 5.9, et ayant été rendu parfait, qui? Jésus. Il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Tu veux le mot salut éternel? Avoir l'assurance, tout, il est écrit là. Ceux qui lui obéissent. Comment on peut entendre que tu peux lui appartenir sans lui obéir, que tu as ton salut sans lui obéir? Jésus répète à la fin du tout dernier livre, encore que l'apôtre Jean a écrit la révélation de Jésus-Christ ou l'Apocalypse, le dévoilement. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir quoi? Droit à l'arbre de vie puis d'entrer par les portes de la ville. C'est pas important ces commandements? Dites-moi. Aimer Dieu, c'est obéir. Lui obéir, pas aux hommes.
lui obéir à lui. Puis là, lui, il nous dit, ben oui, obéis aux hommes. Mais en premier lieu, c'est Dieu qu'on aime de tout notre cœur, de tout notre âme. Et continue, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui peut aussi marcher comme il a marché lui-même. Doit aussi marcher. Voyez-vous ici, qui dit, qui prétend. Voyez-vous, y a-t-il une différence, le vrai du faux? Frères, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. De quoi il parle? De la parole de Christ, de l'évangile de Christ, de toutes les paroles de Jésus. Cet évangile pur que les apôtres avaient obéi au Seigneur, allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Faites des disciples dans toutes les nations, des vrais de vrais. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Vous le savez, c'est pas nouveau ça. C'est pas un nouvel évangile que je vous parle là d'obéir au Seigneur. Vous l'avez déjà entendu. Vous le savez, c'est quoi? Comme les premiers chrétiens, dans les écrits des premiers chrétiens, c'est ce qui confirme. Quand on parle des premiers chrétiens, c'est ceux qui vont jusqu'à l'an 325 avant le concile de Nicée. Pas toutes, mais la majorité qui avaient la même pensée. Jésus dit quoi à propos de demeurer en lui? Est-ce important? Jean 14, 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Si tu demeures en moi, moi je vais demeurer en toi. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il ne demeure pas attaché au cep, vous non plus. Si vous ne restez pas en moi, vous ne pouvez pas si vous ne demeurez en moi. Jésus continue, je suis le cep, ce cep-là, et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, voyez-vous les deux conditions ici, porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment ça? Il y a plein de religions qui font plein de bonnes actions, puis plein de choses. Non, vous ne pouvez rien faire qui va plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire les choses que Dieu, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu peux faire plein d'œuvres, mais est-ce qu'elles sont approuvées de Dieu ou selon Dieu? Demeurez en lui. Et Jésus continue. Puis ça, c'est la phrase qui est le plus souvent balayée en dessous du tapis. Ou expliquer que ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il n'est pas jeté dehors. Il est juste égaré un peu, mais non. Il est jeté dehors, comme le sarment. Puis il sèche. Puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, puis ils brûlent. Ça ressemble-tu à serviteur inutile, ça? Ça ressemble-tu aux talents ou aux vierges folles qui connaissent? Oui, oui. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ce qui est vrai en lui et en vous. Les deux, voyez-vous, demeurez les deux. Il faut que ça marche des deux côtés. Car les ténèbres passent, puis la vraie lumière, lui, déjà. Puis qu'est-ce qu'il nous dit de ce commandement nouveau? Jésus avait utilisé ça aussi. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, puis qui est son frère, est encore à présent dans les ténèbres. Haïr son frère, ça veut-tu dire d'être haineux, là? Ça peut aller jusque-là. Mais haïr, c'est de
pas faire pour lui ce qu'il aimerait que tu fasses pour lui. C'est de ne pas faire, plein de choses. Aimer ton prochain. C'est le contraire d'aimer. Si je suis frustré, toujours en colère contre quelqu'un, est-ce que je l'aime? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui le fait broncher. Pourquoi? Parce que tu obéis à un des commandements majeurs du Seigneur. Souvenez-vous? Mais celui qui n'aime pas les autres, son frère, il est quoi? Est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va. Il pense qu'il sait où il va. Il pense qu'il est correct. Il pense qu'il est chrétien. Il pense que c'est un vrai de vrai. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Comment on peut dire que je marche avec le Seigneur si je parle contre les autres en colère, je détruis au lieu de construire? Je suis pas en train de dire de tout laisser passer, là, puis tout ça, c'est pas de cet amour-là qu'il parle, parce que si tu vois un frère, il va nous le dire plus tard, qui s'en va dans le péché, ben non, si tu l'aimes, tu vas y dire, même au risque de te faire reprocher, de te faire rejeter par cette même personne que tu aimes, comme Jésus a fait. Fait que tu veux savoir si quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien, mais qui n'aime pas les autres, qui parle, qui détruit au lieu de construire, Jean vient de nous donner sa réponse, qui est en plein accord avec Dieu. Fait qu'est-ce qu'on devrait, nous, comme chrétiens, parler puis détruire ou parler pour construire? Puis pour construire, des fois, oui, il faut avertir, mais il faut le faire dans l'amour, la douceur, la bonté. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause qu'on est bon, à cause de son nom. Wow! Le plus grand nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. Pourquoi Jean peut le dire ça à eux? Pourquoi qu'il peut dire ça? Parce que ils marchent selon Dieu. Ils obéissent à Dieu. Ils suivent ses commandements. C'est pour ça qu'il peut le dire ça, parce que s'il ferait partie de la catégorie des menteurs qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'obéissent pas à ses commandements, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui n'aiment pas les autres, qu'est-ce qu'il dit? Il ne pourrait pas leur dire ça. Ils ont été pardonnés, ils ont été avoués leurs péchés, ils ont été demandés à Dieu le pardon. Quand ils voient qu'ils ont péché, ils confessent leurs péchés. Petits enfants, puis il revient avec ça. Je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Si j'efface, la parole de Dieu demeure en vous. Est-ce que Jean pourrait affirmer ça? Il répète dans une deuxième phrase, puis il le dit. Il ne contredit pas, il ne découpe rien. C'est tout toute sa lettre va ensemble.
J'aurais aimé, si on aurait eu le temps, vous lire toute la lettre jusqu'au chapitre 5. Puis recommencer. Je l'écoute souvent. Puis, wow, merci Seigneur. Mais je peux-tu la découper tout en morceaux? On le fait, nous, parce que le temps, à cause du temps. Il continue. N'aimez pas le monde. Hein, Jésus est venu pour sauver le monde, puis là, n'aimez pas le monde. De quel monde il parle? Là, il va nous le décrire. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est quand même en lui. Non, il n'est pas en lui. Wow! C'est important de savoir de quoi il parle. Hey, si j'aime le monde, ça veut dire que je n'ai pas l'amour de Dieu. Wow! Car tout ce qui est dans le monde, heureusement il nous le précise, la convoitise de la chair. Wow! Hein, la convoitise. Toujours avoir de plus en plus. Toujours avoir les choses. La convoitise des yeux. Wow! Wow! Hein? L'orgueil de la vie. Moi, je suis important. Moi, je suis quelqu'un. Moi, plein de choses dans ma vie. La dernière fois, j'ai partagé que j'ai chuté avec ça. Seigneur, pardon, pardon. J'ai été orgueilleux. Ça vient pas du Père, mais du monde. Fait que là, Seigneur, on confesse à Dieu, mais pas pour y revenir, pour haïr assez ça, pour plus y revenir. Puis si je rechute, je vais haïr ça encore 2 fois plus fort. Puis si je rechute encore plus fort jusqu'à temps qu'avec ça, la haine du péché, comme Dieu s'installe en moi. Puis que, comme là, Jésus, quand il dit, si ton œil droit te fait pécher, t'es mieux de l'arracher que de rentrer avec tes 2 yeux dans le royaume. Que vaut ton âme? Wow! C'est drôle, il n'y a plus d'emphase sur ces paroles-là de Jésus. Ah, ben c'est ben trop dur, t'essayes là de parler de la loi, puis... Non, de parler juste de ce que Jésus a dit. Que Jésus lui-même a averti, mais que les gens ne veulent entendre des choses agréables. Mais pas celles des avertissements sérieux de Jésus. Pourquoi vous pensez que l'Église moderne est tant ouverte? Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus ne sont plus enseignées, ne résonnent plus d'entre les murs. Mais le monde, lui, ça marche. Prêcher comme le monde aime entendre, ça marche. Et le monde passe, et sa convoitise. Ça va tout disparaître. Hein? Pierre en parle, ça va être même tout détruit par le feu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure un peu de temps éternellement. Ça va être détruit ici. Ce qu'on voit, ce qu'on a ici, là, c'est tout, ça va tout disparaître. Pourquoi qu'on a tant d'amour pour ce qui va disparaître, puis tant de réticence avec ce qui va être là pour toujours? Pourquoi? Où est notre choix? Si on a l'amour du monde, c'est très clair. Il nous dit qu'on n'est pas enfant de Dieu. L'amour du Père n'est pas. Je peux-tu être enfant de Dieu sans avoir l'amour du Père? Il y en a qui ne réalisent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Qui fait la volonté du Père, puis comment? Il nous le dit ici. Aime pas le monde. Vis pas selon les principes du monde, selon le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde.
qui fait sa volonté. Jésus nous le dit, c'est pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous obéissez pas à mes commandements. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ces paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre ou le sable, sans fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est mettre en pratique ces paroles. Si tu ne mets pas en pratique, tu n'as pas de fondement. Puis qu'est-ce qui arrive? Le torrent s'est rué contre elle, les tribulations, les troubles, les difficultés, les séductions du monde. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a presque rien fait. A été grande. Colossiens 14, un exemple. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Dans Philémon 1,24, ainsi que Marc, Aristarque et Démas. Luc, mes compagnons d'œuvre. Fait qu'ici, on met Démas, Luc, mais Démas est mis comme compagnon d'œuvre de Paul. Mais qu'est-ce qui arrive? Plus loin, à la fin de sa vie, Paul dit ça à Timothée, dans sa dernière lettre que Paul a écrite, 2 Timothée 4,10. Parce que Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Wow! Et il est parti pour Thessalonique. Puis sûrement pas à l'église de Thessalonique, parce qu'il est parti pour le monde. En tout cas, ça me surprendrait bien gros que ce soit pour aller à l'église de Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, puis Tite en Dalmatie. Fait que Paul se ramassait seul. Mais il y en a un qui est parti, malheureusement, pour le monde. Les autres sont partis pour Dieu. Il y en a un qui a choisi de partir pour le monde. Jacques nous parle de la volonté de Dieu, puis du monde. Adultère que vous êtes. C'est quoi, de quoi il parle, adultère, moi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ennemi contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Faire sa volonté. Comment ça se fait que le monde nous attire si facilement? Parce qu'on a baissé la garde. Parce que le monde présent, notre vie présente est plus importante que celle de l'éternité. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs Antéchrists, par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais ils viennent d'où, ces antichrists-là? En passant, c'est seulement dans la lettre de Jean qu'on trouve le mot antéchrist. Ils sont sortis d'entre nous. Mais s'ils auraient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés qu'ils ne sont pas des nôtres. Souvenez Paul qui disait aussi il faut qu'il y ait des divisions pour que la vérité soit manifestée. Ici, qu'ils soient manifestés qui ne sont pas des nôtres. Mais ici, qui demeure avec qui? De qui parlait? De ceux qui n'obéissaient pas au commandement du Seigneur ou ceux qui obéissaient au commandement du Seigneur? Il est en train de parler à l'Église qui se repent, qui suit le Seigneur, pardonné par la grâce de Dieu, qui obéit au Seigneur, qui ne vit pas dans les ténèbres, qui n'est pas ennemi de Dieu pour aimer puis vivre selon le monde. Ben, il y en a qui ont choisi autre chose. Il y en a qui choisissent de désobéir à Dieu ou d'enseigner aux autres qui peuvent désobéir à Dieu, puis tout est beau. Quand même, ils vont juste perdre un peu de récompense ou du bonheur. En tout cas, c'est pas ce que Jean dit dans sa lettre. Il nous dit de discerner entre le vrai et le faux. Jean identifie les ténèbres, la lumière.
ceux qui prétendent l'être et ceux qui ne le sont pas. Ils étaient dans l'Église, mais ils ont choisi une autre voie. Fait que là, il va nous dire, Jésus parlait, ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps. Puis quand la tentation survient, ils se retirent. C'est Jésus qui nous parlait de ça dans 4 semences. Jean 15, ils retranchent tout serment en moi qui ne portent pas de fruits. Ils sont sortis du milieu, mais ils ne portent pas les fruits de Dieu. Il émonde tout serment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans Actes 20, 30, Paul, quand il parlait aux pasteurs, aux anciens d'Éphèse, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. Puis il référait à retourner à la parole de Dieu, de garder la parole. 2 Pierre 2,20, en effet, si après avoir fui les souillures du monde, amen, ils ont sorti des souillures du monde, ils n'ont pas aimé le monde. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fait que comment c'est arrivé? Parce qu'ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Voyez-vous la différence entre le fils prodigue? Lui, il s'est repenti puis il est revenu. Puis le père dit, voici mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Ici, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première. Pourquoi? Parce qu'il aurait mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice. La voie de la justice qui est Jésus-Christ en passant, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Wow! Pas de problème. Ils sont sortis, mais pas de problème. Pour vous, qui sommes-vous? À ceux qui se sont repentis, ceux qui ont confessé leurs péchés, ceux qui sont sous la grâce de Dieu, ceux qui suivent Jésus, qui obéissent à ses commandements, qui n'aiment pas le monde. On ne parle pas des personnes, là, hein? C'est pas ça quand on dit on n'aime pas le monde, on n'aime pas les principes, la façon que le monde, les choses que ça produit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Hein? Pourquoi tu peux dire ça, Jean? Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Vous vous souvenez ce que vous avez entendu dès le commencement, cet évangile-là, vous l'avez reçu. Mais parce que vous la connaissez, puis parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Mais c'est pas grave, regarde, j'aime ça l'écouter, mais bon, il dit des affaires pas vraies des fois, mais c'est pas grave. Mais si je veux m'assurer d'être dans la vérité, si je dis quelque chose qui n'est pas selon la vérité, de grâce, dites-moi là, c'est trop grave, trop important. Si je fausse ce qu'il dit, ou si je reste vraiment attaché aux paroles qu'il est en train de dire. Nul mensonge ne vient de la vérité. On peut faire des erreurs, ça c'est une chose, mais de délibérément enseigner des choses qui ne viennent pas de la vérité, wow! En passant, on va voir changer sa grâce, hein, changer la grâce de Dieu en dissolution. Vous avez entendu ça déjà? Changer on va le voir. Dissolution, dérèglement, impudicité, la signification dans le dictionnaire biblique, c'est de la luxure, sans bride, de l'excès,
être lascif, le libertinage. Ah, je suis libre maintenant. Qu'est-ce que t'en fais? L'impudence, l'insolence, les mœurs licencieuses, dissolues, débauche, grossièreté. Fait qu'il y en a qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Pour faire quoi? Sais-tu, c'est quoi ça, de la dissolution? La dissoudre, la désagréger, la grâce de Dieu, en vivant comment? Par des comportements que le Seigneur te dit de jamais faire ça. Cette semaine, Jacinthe a identifié dans juste un passage qu'on lisait dans Romains 1, 21 péchés que l'apôtre Paul donne, puis qui dit que ceux qui vivent comme ça sont perdus. Puis après ça, elle a regardé, puis elle en a vu plein d'autres en haut. Wow! Juste dans un chapitre, à la fin d'un chapitre. Et continue. C'est qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. L'Antéchrist, on va y revenir parce qu'il en parle plus tard. On y reviendra. Aujourd'hui, on va développer sur de quoi il parle. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Bon, c'est une des choses. Si je nie le Père, je suis antéchrist contre Christ. Si je le nie, ça ne marche pas. Je dois confesser Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire nier? Comment on peut nier? Qu'est-ce que veut dire le mot nier? J'ai été chercher le mot nier ailleurs, avec le même numéro strong. On a un exemple ici, 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Souvenez-vous tantôt le mot pernicieux que Paul utilisait. Et qui, niant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Mais dites-moi, comment ils vont nier le Seigneur ici? En introduisant des sectes pernicieuses, des choses pernicieuses. Dans Jude 1:4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Qu'est-ce que ça veut dire, impies? Qui ne sont pas selon la piété, qui ne marchent pas l'évangile de la piété que Paul nous parle, qui changent la grâce de notre Dieu en quoi? En dissolution, en dérèglement. Et qui renie notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment il le nie? Comment nier Jésus-Christ? C'est pas juste dire non, Jésus. Non, je peux renier Christ selon les faussetés que je prêche ou selon la grâce de Dieu, mais en vivant dans l'impiété. Wow! Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Comment qu'ils renient Dieu? Par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Tu peux renier Jésus-Christ comme ça? Puis savez-vous pourquoi que j'en suis venu à cette conclusion-là? Parce que je regardais toutes les religions. Ils disent tout Jésus. Ils confessent Jésus. Mais pourquoi que nos frères, nos sœurs, au travers les siècles, ont donné leur vie pour aller s'exposer à prêcher à des gens qui se disaient chrétiens, puis qui se sont fait massacrer pour ça? Ils disaient que Jésus est venu au monde, que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Voyez-vous, nier Christ, là, tu peux le faire de beaucoup de façons, par tes œuvres, par des faussetés. Puis Jésus nous dit dans Apocalypse 2:13, en passant, qu'il parle aux 7 églises, qui les reconnaît toujours par leurs œuvres. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan.
tu retiens mon nom et tu n'as pas nié, renié ma foi, le même mot. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas nié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Wow! Il dit ça à une seule des 7 églises. L'autre église qui ne fait aucun reproche, c'est celle qui dit que vous allez avoir des tribulations pendant 10 jours, et qui persévère jusqu'à la fin. On revient à Jean. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, pourquoi qu'il revient toujours à ça? Demeure en vous. Si l'Évangile marque commencement de l'Évangile, partout où cette femme partout où l'Évangile sera prêché, on saura ce que cette femme a fait. Partout, l'Évangile, c'est faux, que c'est juste Jésus mort et ressuscité. C'est majeur, c'est un fondement majeur de l'Évangile, mais ce n'est pas tout l'Évangile. Pour ça que Paul prêchait tout le conseil de Dieu et se faisait tant persécuter, parce qu'il prêchait le jugement, la justice. Il prêchait tout l'Évangile de Christ. Quand les gens disent « Ah, ben, il prêchait juste Christ crucifié. » Ah ouais? Qu'est-ce que c'est Christ crucifié? Faut voir de quoi il parle vraiment. Mais découper des phrases, ça fait des dégâts. Que si vous gardez, ça demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Veux-tu demeurer en Jésus? Jésus dit, celui qui demeure en moi, celui qui ne demeure pas. Il nous le dit. Vous demeurerez aussi dans le Fils et le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais voyez-vous, moi je me souviens, on me montrait ça. Regarde, Dieu le dit, la promesse. Oui, mais la promesse, là, je peux-tu effacer, garder ses commandements? Quelle partie avant je peux enlever? La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ben oui, à ceux qui sont vrais, ceux qui obéissent, ceux qui marchent avec lui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Ben voyons donc, il n'y en a pas de séducteurs. Ceux qui vous séduisent. Dans Jean 1,4, il nous parle un peu plus loin qu'on va voir bientôt. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu les faux prophètes. Vous souvenez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre ça aussi? Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, Seigneur. Amen. Eux, ils sont du monde. Qui sont les faux prophètes? Ceux qui séduisent. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Ben oui, ça fait plaisir. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour entendre des choses agréables. Oh, Seigneur, Seigneur. Mais non, ça, je ne peux pas faire ça. Oh non, ça, non. Hey, viens pas me dire qu'est-ce que j'ai à faire. Non, je veux juste te dire qu'est-ce que Jésus dit. Je suis riche, moi. J'ai ce qu'il me faut. Pourtant, Jésus parle de ça. Hein? Je suis riche. Il parle à une église. La Odyssée, je te vomirai de ma bouche. Il dit ça à qui? À une église. Puis à ceux qui sont tièdes. Ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous, qui nous? Jean est inclus, les apôtres.
puis il inclut les frères, les sœurs, auxquels il disait qu'il était vainqueur. Puis il nous dit comment. Celui qui connaît Dieu, il fait quoi? Il nous écoute. De qui il parle quand il dit nous? Il parle des apôtres. Il écoute les apôtres. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y en a qui croient que c'est écouter n'importe qui parle, incluant moi. Non. Écoute ce que les apôtres, ce que Jésus a dit. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ils vont écouter plein de doctrines, plein de choses, mais ils n'écouteront pas ce que la parole de Dieu dit. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur. Le vrai et le faux. Le vrai, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes tout ce que Jean dit au travers ça. Tu prendrais juste la première lettre de Jean, puis tu pourrais suivre le Seigneur. Mais après ça, tu saurais qu'il faut que tu ailles le chercher pour comprendre les commandements, puis ces choses-là. Puis là, tu es dans la véritable foi en Dieu. Ceux qui vous séduisent. Comment savoir si vrai ou faux? Jean nous en donne un autre exemple. Puis c'est pas le seul, il nous en donne plusieurs. On va voir 7 tests différents. Quand on va finir la lettre, je vais faire un bilan de ça. Vous allez voir les passages, les avertissements, les promesses, vous allez voir. Confusion et honte. Il va nous parler pour ne pas être confus au retour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, confus? Ça vient du mot askios. Ça veut dire défigurer, disgrâce, avoir honte, être confus. En le dire, déshonorer, couvrir de honte, être honteux, avoir honte, rougir. Ça, c'est le sens du mot avoir honte, selon la définition. Quand Jésus dit « Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, l'homme, le Fils de l'homme, aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Celui qui aura honte de moi, de Christ, et de mes paroles, Dieu va avoir honte. La disgrâce, déshonoré, confus, rouge. Je sais qu'il y en a, ben non, ça se peut pas. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Ah! OK, moi j'ai plus besoin que personne me dise rien. C'est ça qu'il est en train de dire? Non, vous allez voir. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon qu'elle vous a enseigné depuis le commencement. Peux-tu dissocier l'Esprit Saint de la parole de Dieu? D'où vient la parole de Dieu? De l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il n'y a aucun mensonge à ce qui se contredirait. Voyez-vous, la connaissance, le gnosticisme, dit que Dieu peut te révéler autre chose que sa parole. Je ne parle pas de « Seigneur, s'il te plaît, guide-moi, donne-moi la sagesse » ou « comment je vais répondre ». Ça, c'est bien correct. Dieu va répondre à des besoins ponctuels qu'on a. Mais je parle de révélation de Dieu concernant les choses de Dieu que je peux enseigner à d'autres, puis montrer à d'autres, mais qui ne vient pas juste de là. Très grave. Il y en a que c'est des anges. Il y en a qui disent que c'est l'Esprit Saint qui leur a dit ça, puis tout ça. Puis ça vient même en contradiction. Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il paraîtra, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas honteux ou confus devant lui à son avènement. Voyez-vous pourquoi j'ai montré le mot confus, le mot honte? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu sais ça, puis tu lis ça après, wow! Si vous savez qu'il est juste,
sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Je ne veux pas être confus à son retour, être honteux, aller vouloir me cacher, fuir. Comment je pourrais être? Au contraire, on veut qu'il puisse nous dire bon et fidèle serviteur. Le vrai faux chrétien, les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Que Jean nous dit, ils ne gardent pas ses commandements. Ceux dans la lumière, ils gardent ses commandements. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils abandonnent de marcher en Jésus. Ceux qui sont dans la lumière demeurent en lui, continuent de marcher avec lui. Puis ça inclut obéir. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'aiment pas les autres. Quand ils parlent des autres, ce n'est pas d'une bonne façon. Aimer, c'est aimer. Aimer, faire à l'autre ce que tu aimerais qu'il fasse, pas lui faire ce que tu aimerais. Mais pas selon les principes du monde, selon les principes de Dieu. Si Dieu veut m'avertir, moi, si je m'en vais à la perdition, je veux que quelqu'un m'avertisse. Même si pour eux autres, hey, il va peut-être me rejeter. Non, dis-moi là, si tu as raison, viens, ce qu'on va faire, on va regarder ce que Dieu dit. Puis si tu as raison, merci mon frère, ma soeur, de m'avoir aidé. Mais si ça ne dit pas comme il dit, non. Aimer, vivre selon le monde, ceux qui sont dans les ténèbres, c'est le monde. Le vrai, qui est dans la lumière, il vit selon l'esprit. Dites-moi, vivre selon l'esprit, ça veut dire quoi? Vivre dans le péché? Vivre dans des choses contraires à la volonté de Dieu? Aimer le monde, ne pas aimer le monde, le chrétien, le vrai, il n'aime pas. Pas les personnes qu'on parle ici. Vous comprenez le sens? Ceux qui sont dans les ténèbres vont être honteux, en disgrâce. Ceux qui sont dans la lumière vont pratiquer la justice comme lui-même, il est juste. Vont imiter Jésus, doivent vivre comme il a marché. Wow! Comment il a marché, Jésus? Trouvez-moi quelqu'un qui pourrait dire, ben, il a marché dans le péché, ça serait une abomination. Il a aimé son prochain, il a eu de la compassion, puis il a aimé tellement qu'il a dit aussi, quand les personnes n'avaient pas raison, qu'ils avaient tort. Jésus résume ce qu'on vient de lire, le chapitre 2, dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si vous gardez mes commandements dans Jean 15, 10, vous demeurerez dans mon amour. C'est de ça, l'amour de Dieu. Mais comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. C'est les paroles de Jésus. Dites-moi, comment qu'il y en a qui sont capables d'effacer, d'atténuer ou de dire que c'est pas ça que Jésus est en train de dire? Terrible. En conclusion, une question. Paul nous dit toujours, éprouvez-vous si vous êtes dans la foi. Ben oui. Est-ce que je suis un vrai? T'es-tu un vrai de vrai, Daniel, selon ce que j'en viens de dire? T'as-tu confessé, abandonné tes péchés? Tu vis-tu selon ce que Jésus marche? Ah, je ne suis pas rendu à la stature parfaite de Jésus, mais c'est ça que je vise, c'est ça que je veux atteindre par la grâce de Dieu. Paul, j'ai gardé le bon combat. Croire et obéir au commandement, c'est ça qui égale un vrai chrétien. Pas choisir ce qui nous fait notre affaire,
effacer le mot tout. Demeurer, persévérer, c'est ce que Jean nous a enseigné ce matin. Aimer ou vaincre le monde? Est-ce que j'ai du monde encore en moi? Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Moi, c'est la pire. Dans tout ce que je pourrais être ennemi, il y en a qui m'ont pris pour être des ennemis. Puis honnêtement, je veux pas être l'ennemi de personne parce que... Mais des fois, t'as des ennemis, veux pas. Surtout si tu veux rester attaché juste à Jésus. Vous serez rejetés, vous ne serez pas mieux traités parce qu'on garde comme Jésus a parlé. Mais ici, qui est vainqueur? Le monde ou Dieu? Suis-je ami ou ennemi de Dieu? Ne pas le nier, ni par ma bouche, ni par mes comportements, ni par ce que je fais. Et c'est comme ça que je peux être en pleine paix. Hein? J'avais juste ce chant-là en tête. Pleine paix. En pleine assurance. Puis Jean va nous en reparler après l'assurance. Comment, il va nous dire comment pas garder dans l'impureté, pas être honteux, mais être avec notre Dieu, l'aimer de tout notre cœur, marcher avec lui, de toute notre pensée, nos forces et tout. Puis que sans lui, on ne peut pas faire quelque chose qui va produire rien. Demeurons en lui. 11 fois, merci. Il est écrit 11 fois de demeurer en lui. Dans le chapitre, un seul chapitre. Voyez-vous, depuis qu'on a fait le dernier cours, comment écouter Dieu, comment étudier la Bible, Jacinthe, tous les matins, on fait le culte, elle ressort la question, la dernière question, met un aspect sur ça. Combien? Et ça nous fait réaliser plein de choses. Fait que, bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'on peut marcher en pleine assurance malgré ce qu'on entend, n'importe qui peut dire, Seigneur. Il n'y a personne qui peut avoir plus la vérité que toi, Seigneur. Tu es la vérité. Tu es la parole de Dieu, Seigneur. C'est toi. Et c'est toi qu'on veut suivre, qu'on veut obéir, puis surtout pas contredire, ni par nos paroles, ni par nos actions, ni par nos vies. Seigneur, pose ta main sur chacun de nous, qu'on veille et qu'on prie à devenir toujours de plus en plus fort, à t'imiter toujours de plus en plus. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.